Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la tournée carte postale du Portugal. Alors, qu'est-ce que c'est carte postale du Portugal, hein? Alors, carte postale du Portugal, c'est un album, un CD qui sort là le 6 septembre, hein. Le 6 septembre, donc vendredi, avec les trois chanteurs principaux, Pedro Alves, Linda de Souza et Maria Pedro. Voilà. Et ensuite, ça sera une tournée dans toute la France, hein, à partir du 4 octobre 2019. La première date est à Nancy. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Déjà que c'est un spectacle tout à fait différent de ce que vous avez l'habitude de voir, puisque Pedro Alves, le producteur et chanteur de ce merveilleux, cette magnifique idée, merveilleuse idée, il y a beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr. Donc ce spectacle qui va se produire dans des très belles salles en France. C'est un spectacle un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir, puisque Pedro Alves a eu cette magnifique idée de mélanger les générations, puisqu'il y a la première génération, Linda de Souza, deuxième génération, Pedro Alves en personne lui-même, et la petite princesse du fado, Maria Pedro, qui va faire beaucoup d'heureux, hein, elle va beaucoup vous séduire. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu es le ringard, tu es vieux, Linda de Souza, tout ça, patati, patata. Eh ben non, détrompez-vous. Linda de Souza, avec ses jolies chansons très bien écrites dans les années 80 par les plus grands auteurs français, eh ben, allez écouter un peu son répertoire des années 80, allez chercher, allez voir. Allez écouter une chanson comme Si tu existes encore, Papa du dimanche, Grand-mère en jean, Un enfant peut faire chanter le monde. Alors Linda, elle a des chansons magnifiques comme ça, qui ne sont jamais écoutées aux radios, mais que les gens, il faudrait que les gens les écoutent un peu plus souvent, bien sûr. Mais ça ne dépend pas de moi, malheureusement. Alors, Pedro Alves, le producteur du spectacle, et que je connais très peu depuis quelques temps finalement, hein. Mais je peux vous déjà dire quelques mots. C'est une personne bien, puisqu'il a eu cette idée magnifique et formidable. Et vous imaginez bien que monter un spectacle comme ça, c'est pas facile. Et en plus, avec trois styles musicaux, etc. Mais je lui fais confiance pour emmener quelque chose de plus dans son spectacle, pour que justement vous soyez surpris et émerveillés. Voilà. Donc Pedro, c'est un homme de cœur, hein, bien sûr, puisque il a beaucoup, voilà, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup frappé, il a été de porte en porte pour pouvoir concrétiser cette idée magnifique, avec toutes les personnes qui sont derrière lui, bien sûr. Donc voilà. Et Maria Pedro, la petite dernière, Maria Pedro, que je connais très peu aussi, sauf par l'intermédiaire de ses chansons sur YouTube. Voilà. Moi qui connais un petit peu le fado, qui connais très bien la chanson française, qui est, je pense, avoir du goût, je peux vous dire que elle fera du chemin, et que en plus elle a une très belle voix. Et non seulement elle a une belle voix, mais elle a aussi une tête bien remplie. Je peux vous dire que rien qu'à l'écouter, c'est quelque chose, hein. Elle a une personnalité très forte. Et donc Linda de Souza, vous savez, ceux qui me connaissent savent que je suis une grande fan de Linda, puisque j'étais en France déjà dans les années 80. Quand elle a commencé en 1979, par là,
j'étais encore en apprentissage dans un collège interne. Et c'est marrant parce que j'étais dans une cour de récréation, tout bêtement. Et à cette époque déjà, j'avais une petite radio que je m'étais offert avec mon argent de poche en allant travailler les week-ends, hein, parce que à l'époque on travaillait pour avoir de l'argent de poche, c'est pas comme aujourd'hui. Et donc sur RTL, voilà, j'écoute cette jolie chanson, Portugais. Alors bien sûr, tout de suite j'étais très séduit. Mais qui c'est cette chanteuse portugaise qui chante dans une radio française, radio RTL de l'époque? J'avais jamais, on écoutait Amalia de temps en temps sur RTL, mais jamais de chanteur portugais, jamais. Je me souviens que ma maman, elle se levait très tôt le matin, avant le petit déjeuner, pour chercher les grandes ondes de sa grosse radio qu'elle avait dans la cuisine, et donc pour capter les chansons et les radios portugaises. Et c'était assez folklorique parce qu'à l'époque, vous imaginez bien que c'était pas très net. Mais c'était notre seule façon d'écouter de la musique portugaise, nous en France, parce qu'on n'était pas dans une grande ville, parce qu'il n'y avait pas les radios FM, parce qu'il n'y avait pas YouTube, parce qu'il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, il n'y avait pas les télévisions, il n'y avait pas Internet pour voir les télés des autres pays, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'unique. Et évidemment, ma maman, tous les matins, la radio à fond, avec sa radio portugaise, souvent on captait mal, bien sûr, mais c'était assez rigolo. Et donc voilà. Et j'étais séduit tout de suite par Linda de Souza. Tout de suite, c'était le coup de foudre. J'ai trouvé la voix, l'écriture des textes et tout ça. J'ai été séduit, mais voilà. Et après, je l'ai suivi tout le temps, sa carrière. Évidemment, à chaque CD, à chaque 45 tours, à chaque 33 tours, Abel écoutait Linda de Souza partout. Et à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas que moi qui écoutais Linda de Souza. Tout le monde écoutait Linda de Souza. Il faut bien vous imaginer que dans les années 80, c'était les années disco, c'était les années un peu... Et Linda de Souza, elle était à contre-courant de tout ça, puisqu'elle chantait de la variété, avec des musiques traditionnelles portugaises, et avec des très jolies chansons à texte, écrites par des grands auteurs français, comme Aznavour, Didier Barbelivien, et beaucoup tant d'autres. Donc voilà, c'est pas ringard d'écouter de Linda de Souza, au contraire. Et je trouve qu'aujourd'hui, on l'écoute pas assez parce qu'elle a des chansons magnifiques, encore une fois, je me répète, oui, mais elle a des chansons magnifiques avec des textes qui vous séduisent forcément, parce que ça parle de la vie de tous les jours. Et il y a beaucoup de messages d'amour dans ces chansons, mais des messages de paix, etc. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures de Linda de Souza, tellement que sa biographie musicale, tout ce qu'elle a construit, c'est grandiose. C'est grandiose. Voilà, il n'y a pas de mots, c'est vraiment grandiose. Donc, si vous ne connaissez pas son parcours, si vous ne connaissez pas ces magnifiques chansons, je vous conseille de regarder un peu derrière vous, parce que parfois, regarder derrière soi, ça peut faire du bien. Voilà. Donc, ce spectacle qui va commencer le 4 octobre, moi je suis comme vous, je sais pas, évidemment il y aura des chansons portugaises, il y aura des chansons françaises, il y aura un mélange des deux, il y aura de la musique traditionnelle, il y aura du fado, il y aura des surprises, beaucoup de surprises, parce que Pedro Alves, bien sûr, qui a écrit le spectacle, il va vous faire rêver, il va vous faire oublier vos soucis de tous les jours, et ça que c'est extraordinaire, parce que ça va être une fête de famille entre nous portugais, entre nous nos amis français, et ça va être une aventure extraordinaire, formidable. Voilà. Alors moi je vous conseille de faire comme moi. Parlez-en autour de vous, faites-vous une petite vidéo simple, sympa, parlez-nous du spectacle Carte postale du Portugal, parlez-nous de vos expériences, parlez-nous de Linda de Souza, parlez de ce que vous voulez, mais parlez de Carte postale du Portugal, qui commence le 4 octobre 2019 à Nancy. Je vous embrasse.
je reviendrai vers vous plus tard pour vous en dire un peu plus. Et je dis bravo à mon ami Pedro, déjà pour tout son travail accompli autour des gens qui sont avec lui. Bien sûr, il ne faut pas les oublier. Il y a beaucoup de monde autour de lui et c'est une aventure formidable.